Comme on avait vu la structure de groupe de l'ensemble des isométries vectorielles, on va avoir une structure de groupe pour l'ensemble des matrices orthogonales. Donc les propriétés vont être absolument analogues, si ce n'est qu'on va travailler avec des matrices carrées, que les isométries vectorielles seront remplacées par des matrices orthogonales, et que la composition sur les endomorphismes va être remplacée par le produit de matrices. À savoir que la matrice identité est une matrice orthogonale, que si A et B sont deux matrices orthogonales, le produit est encore une matrice orthogonale, et que si A est une matrice orthogonale, A est inversible et son inverse est encore une matrice orthogonale. Alors on a deux façons de démontrer ça, soit par le calcul matriciel, soit en se ramenant aux endomorphismes et aux isométries vectorielles. Alors la version matricielle, le point 1, je calcule transposé de IN fois IN, ce qui fait IN, donc IN est une matrice orthogonale. Deuxième point, si A et B sont des matrices orthogonales, je vais montrer que AB est orthogonale en calculant AB transposé fois AB. La transposée d'un produit, c'est le produit transposé dans l'autre sens, ce qui fait B transposé A transposé AB. Le A transposé A, comme A est orthogonal, vaut IN. J'ai B transposé INB, ce qui fait B transposé B. Et comme B est orthogonal, c'est IN. Donc AB est une matrice orthogonale. Le troisième point, si A est une matrice orthogonale, A transposé A vaut IN. Donc A est inversible et A-1, c'est A transposé. Donc je vais montrer que A est inversible, je vais montrer que A-1 est orthogonal, donc A-1 c'est A transposé. Pour montrer que A transposé est orthogonal, je calcule A transposé transposé fois A transposé. Donc A-1 transposé fois A-1 c'est A transposé transposé fois A transposé, ce qui fait A transposé. Et comme A-1 c'est comme A transposé c'est A-1, ça fait A-1, ce qui fait IN. Donc A-1 est une matrice orthogonale. La deuxième version de la démonstration de cette structure de groupe sur O de N, c'est de se ramener à la structure de groupe sur O de E. Je prends comme espace vectoriel E égale Rn, m'unique de sa base canonique et de sa structure euclidienne canonique. Donc la base canonique de Rn est orthonomée pour le produit scalaire canonique. In, c'est la matrice dans la base B de l'identité de E. Or, l'identité de E est une isométrie vectorielle. Donc, puisque la matrice dans une base orthonormée d'un endomorphisme est une matrice orthogonale si seulement si l'endomorphisme est une isométrie vectorielle, donc IN est une matrice orthogonale. De même, si je prends A et B deux matrices orthogonales, que j'interprète comme les matrices dans une base orthonormale B de F et de G, comme F et G sont des isométries vectorielles, F rond G est une isométrie vectorielle, et A fois B, c'est la matrice de F rond G, qui est une matrice orthogonale. Le troisième point, si A, c'est la matrice de F dans O de N, alors ça signifie que F est une isométrie vectorielle. La propriété de groupe sur les isométries vectorielles nous dit que F est bijectif et que F-1 est encore une isométrie vectorielle. Sauf que la matrice de F va être inversible puisque F est bijective. Et la matrice A-1, j'ai oublié le moins 1, A-1 qui est la matrice dans B de F-1, est une matrice orthogonale puisque F-1 est aussi une isométrie vectorielle. Et donc on a la structure de groupe de O de N, à savoir que l'élément neutre pour la multiplication est une matrice orthogonale, que le produit de matrice orthogonale est une matrice orthogonale, et que si vous avez une matrice orthogonale, elle est inversible et son inverse est encore une matrice orthogonale.